Un ouvrage qui ne tient pas qu'à un fil, mais à des milliers. Un travail de fourmi pour produire le tartan, célèbre motif écossais. Dans la fabrique du leader mondial, Lord Caron, il en existe quelques 1500 versions différentes. De grands couturiers comme Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood viennent se fournir chez ce fabricant. Ici, près de la moitié de la production est destinée à l'exportation. Alors évidemment, on s'inquiète d'un éventuel impact du Brexit. Le référendum sur l'Union européenne risque de peser sur notre chiffre d'affaires parce qu'il pourrait générer des charges supplémentaires. Il va y avoir une période d'instabilité sur les marchés, les fluctuations monétaires ont un impact sur l'entreprise. Avec de nouvelles barrières douanières et un effondrement de la livre face à l'euro, importer d'Europe la matière première et les machines coûterait plus cher à l'entreprise. Comme les fabricants de tartan, l'industrie du whisky voit d'un mauvais œil une sortie de l'Union européenne. Le scotch représente un quart des exportations alimentaires du Royaume-Uni, alors le secteur entend bien peser dans les négociations de sortie. Nous sommes en contact avec le gouvernement ici en Écosse et à Londres, mais nous sommes aussi actifs à Bruxelles pour comprendre mieux une situation qui est très instable. S'il y a une chose que les entreprises aiment, c'est la certitude. Et il y a beaucoup d'incertitudes actuellement, et l'industrie essaie de naviguer à travers ça pour s'assurer de continuer à vendre un produit qui a du succès. L'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Un score qui a lancé le débat sur un nouveau référendum d'indépendance, mais parmi les entrepreneurs, l'initiative ne fait pas l'unanimité. Actuellement, un second référendum d'indépendance n'est pas notre priorité. La priorité pour nous et la priorité pour toutes les personnalités politiques est maintenant de s'assurer de protéger et développer un nouveau modèle de partenariat commercial avec l'Europe, avec les entreprises européennes qui marchent pour nous tous. Les entrepreneurs écossais savent en tout cas qu'ils peuvent compter sur leur Premier ministre pour défendre leurs intérêts. La très déterminée Nicola Sturgeon s'est invitée à Bruxelles mercredi en plein sommet européen et elle en est revenue pleine d'espoir et d'optimisme.